Bienvenue Vierge pour votre guidance de septembre sentimental 2023 bien entendu. Alors j'espère que vous allez bien. Caline et moi on vous dit bonjour et bien j'espère pour fêter de belles choses. Je suis Brigitte Crespo, vous êtes sur ma chaîne. Je le redis encore une fois, j'ai été absente pendant 1 an et demi et puis voilà, je refais des vidéos depuis le mois d'août. Donc je vous invite notamment à aller voir. En parlant des vidéos anciennes, eh bien, une qui n'est pas très ancienne, c'est la vidéo générale pour septembre 2023. Maintenant, je vais faire la guidance sentimentale et je suis partie de cet as de denier que vous aviez dans votre guidance générale, pour le côté sentimental, bien sûr. Alors, j'organise parallèlement un concours, c'est le concours pour fêter mon retour sur YouTube. J'offre une voyance gratuite de 30 minutes. Je suis Million Canal. Je m'appuie également sur les oracles et les tarots. Et bien voilà, donc vous avez encore quelques jours pour vous inscrire. Et bien sûr, début septembre, nous connaîtrons le gagnant ou la gagnante qui sera au téléphone avec moi pour des questions qu'elle se pose, cette personne. Voilà, je répondrai si c'est vous. Et bien, je vous souhaite bonne chance. En tout cas, je souhaite bonne chance à tout le monde. Et je remercie bien tous les abonnés, les anciens abonnés, les futurs abonnés, etc. Alors, j'espère qu'elle va nous laisser tranquille, cette coquine-là, qu'elle va faire dodo. Vous, Vierge, vous aviez donc cet as de denier, hein, qui est votre énergie, donc je dirais, principale pour ce mois de septembre au point de vue sentimental. Alors l'as de denier, c'est quand même la manifestation de quelque chose de bien qui arrive, d'une bonne nouvelle. C'est le cadeau, hein, c'est un cadeau, voilà, ça représente un cadeau dans le tarot de Marseille. C'est l'abondance. Alors l'abondance à venir au plan sentimental, qui veut mieux que cela, je ne sais pas. Ce sont des promesses qui vont se transformer concrètement en manifestation tangible, ça va être très tangible. Donc en tout cas c'est ce que vous voulez, j'en suis sûre, que vous soyez célibataire bien sûr, si vous désirez rencontrer quelqu'un, que vous soyez en couple, que vous soyez dans pourquoi pas une séparation, et bien pourquoi pas après le deuil de cette séparation vous pouvez recevoir un cadeau. Alors c'est extraordinaire parce que c'est une protection qui vous est donnée. C'est un pouvoir de manifester ce que vous désirez. C'est comme si vous demandiez, voilà, je prends un exemple. Voilà, vous êtes seul, hein, ou en couple, mais en fait, vous désirez mieux dans votre vie sentimentale, et bien vous demandez à l'univers, et bien qu'il vous envoie, et bien le bonheur en amour, la personne, et bien c'est un cadeau qui arrive vers vous. Et ça peut marcher, hein. Alors je dis pas bien sûr que ça va marcher pour tout le monde, mais il faut manifester son vœu, hein, pour pouvoir qu'il se réalise, hein, pour faire qu'il se réalise. En tout cas, il y a une idée de s'investir dans une relation, de s'investir dans la recherche d'une relation, hein, de s'investir dans son couple, et on voit vraiment que le cadeau est là, que les nuages s'écartent, hein, et que la montagne qui peut signifier, eh bien, l'élévation, mais aussi encore des choses à faire, une montagne à gravir sur le plan sentimental, mais avec des fleurs qui sont là, des fleurs de pureté. C'est vraiment très très beau, hein. Alors moi je vais continuer, je vais prendre une carte. Alors j'ai créé 2 oracles, Smoothie in Love et Love Code. Voilà, ce sont 2 oracles que j'ai créés, qui sont en vente. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas. Et puis moi je vais prendre tout de suite une carte pour voir ce que Smoothie in Love nous dit, hein, par rapport justement à ce cadeau qui va se manifester. Alors 2 cartes sont sorties, moi je vais les prendre, hein. Nous avons la métamorphose et Eros Cupidon, le désir, l'amour, le changement, la transfiguration. Donc vous voyez que les cartes parlent ensemble, puisqu'on avait ce cadeau qui est là. Eh bien il y a quelque chose qui se passe, un changement bénéfique, hein, parce que quand on a cette carte de métamorphose, c'est un bon changement, une transformation. Alors peut-être une transformation sur vous-même, une transformation de votre relation. Et il y a Eros qui est là, qui donne sa flèche, qui tend sa flèche. Il y a de l'amour dans l'air, on ne peut pas dire le contraire. Alors une belle avancée pour vous, Vierge, moi je trouve. Alors on continue, mais justement dans votre avancée, il y a ce 8 de coupe qui dit que justement peut-être pour que cette métamorphose se réalise, pour qu'il y ait du mieux dans votre vie sentimentale, eh bien on se retire du monde, on part en quête d'une autre coupe, on en a 8, on veut la 9e pour en voir ensuite la 10e coupe, et on laisse derrière soi des choses que l'on a déjà. Alors ça ne veut pas dire que vous
partiez, que vous quittez une relation, mais vous allez chercher encore pour avoir justement ce cadeau, cette réalisation, vous allez le chercher. Alors, il faut savoir que quand on a cette carte là du 8 de coupe, il faut savoir que parfois on n'est pas assez dans la gratitude et qu'on ne se rend pas compte du bonheur que l'on a. Et moi je dis souvent, tu es heureux mais tu ne le sais pas. Alors oui, peut-être vous voulez quelque chose de plus, ou dans votre relation vous n'avez pas ce que vous désirez complètement, vous attendez autre chose. Et là, on est dans l'idée d'un vide à l'intérieur, on veut plus, on le veut ce cadeau, on veut cette complétude. On a fait des vœux, on a envoyé des messages au ciel, hein, et on veut ce changement, on veut que Eros frappe à notre porte, tire une flèche ou retire une flèche, peut-être dans une relation qui est en perte de vitesse, c'est pas très joli peut-être le mot, mais voilà, hein, une relation, on a besoin de relancer un petit peu les choses, ou pour ceux qui sont seuls, eh bien, ils veulent un changement, ils veulent aller chercher la personne, et ils vont partir. Alors c'est un vide à l'intérieur, ça veut pas dire que vous allez partir à l'autre bout du monde, mais il y a l'idée de rentrer en soi-même, d'une voie salutaire, justement pour se trouver, pour aborder peut-être aussi cette métamorphose de soi-même, vous voyez, cette transformation, je dirais presque une transfiguration, pour pouvoir après être prêt à trouver le Graal qui est là, hein. Voilà, le Graal il est là, hein. C'est la coupe, mais c'est aussi ça, ce cadeau, ce Graal, hein, cette recherche que vous voulez. Alors, il y a une idée de transition des sentiments, une idée de changement de soi-même, une idée d'équilibre, et on voit qu'on a la justice justement parce qu'il y a une quête de vérité dans ce 8 de coupe qui est la justice mue par l'amour. Vous voulez l'équité, l'équilibre dans votre vie relationnelle et sentimentale, et vous allez prendre du recul pour bien trouver cela, pour trouver ce Graal, hein. Il y a quand même une idée d'indécision, ne soyez pas entêtés quand même, soyez plutôt dans la communication. Et on a ce 9 là, ce 9 de bâton, alors on voit un homme épuisé, qui a un œil bandé, hein. Il se pourrait que pour certains il y a une certaine adversité, alors on le voit avec ce 8 de coupe, il y a une insatisfaction, mais en même temps il y a certains qui sont un peu là, qui ont essayé beaucoup de choses pour équilibrer leur vie sentimentale, ou pour trouver la personne. Justement, il y a beaucoup de persévérance à cette carte, et il y a une idée de reprendre son souffle parce qu'on est fatigué. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup œuvré, vous vous êtes investi, et il faut prendre le temps de se reposer un peu, hein. Le 9 en numérologie c'est un aboutissement, le 9 c'est avant le 10. Hein, c'est une fin de cycle, on a fait beaucoup d'efforts, et avant de trouver ce Graal justement qui est là, eh bien il faut se reposer, il faut voir un petit peu, prendre du recul, je dirais. Le prendre du recul, on va le voir avec le pendu. Il y a comme l'idée voilà, il faut encore faire un dernier effort. Mais pour faire ce dernier effort, peut-être on a besoin de réfléchir aussi, de se positionner comme ce roi qui est là, ce roi d'épée, hein, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui a de l'autorité. Et en même temps, eh bien, on sait qu'on a encore du parcours à faire pour, je reviens sur ce Graal, pour cette métamorphose intérieure, et pour que Eros Cupidon touche le cœur, ou retouche le cœur. Eh bien, il y a ce roi d'épée avec ce 9 de bâton qui dit, eh bien... moi, malgré un peu mes difficultés, mes atermoiements, mes recherches, je vais revêtir cette armure de roi et je vais prendre une décision où personne ne me manipulera, c'est moi, je suis un roi. Même si ma décision est peut-être impopulaire, eh bien, je vais imposer mes besoins, je vais imposer ce que je veux. Alors, c'est un petit peu, si on est dans un couple, l'idée que peut-être si vous êtes insatisfait de l'avancée de votre relation, si vous avez besoin de remettre les choses à plat, hein, pour rééquilibrer eh bien, votre relation, il y a l'idée que bien vous allez communiquer, mais de façon assez affirmée, hein. Vous imposerez, hein, le mot est peut-être un peu dur, mais vous direz ce que vous désirez. Et si vous rencontrez quelqu'un, pour les célibataires pareillement, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous direz ce que vous cherchez dans une relation, hein. Il y a une idée quand même d'équilibre, je donne, je reçois, hein. Peut-être avez-vous beaucoup donné, et puis maintenant, eh bien, il est temps, alors les cartes étaient là, bien de faire que les choses s'équilibrent. Alors ce roi d'épée, je l'ai dit, il ne supporte pas trop les oppositions.
On a heureusement un roi de coupe là qui équilibre un peu les choses parce que on est quand même dans l'équilibre émotionnel avec ce roi de coupe et on en parlera. Hein. Mais au départ, on pourrait dire que vous avez besoin de vous affirmer. Alors le pendu, eh bien on connaît le pendu. Le pendu, il dit que lui aussi, il faut qu'il s'arrête pour voir les choses, pour réfléchir. Il est parfois dans une situation inconfortable parce qu'il y a des blocages et en ayant des blocages, eh bien pour prendre cette fameuse décision et pour savoir ce que l'on veut dans sa relation sentimentale, eh bien on a besoin de faire une pause. C'est comme un temps en suspension. C'est magnifique ces temps en suspension, c'est presque des temps de silence, des temps de retour sur soi. Vous voyez, il y a cette idée de métamorphose. On a besoin aussi de travailler sur soi. On doit faire des avancées sur soi-même pour que son couple fonctionne. Il n'y a pas que l'autre qui doit avancer, on doit avancer nous aussi. Et on se rend compte que nous aussi, on doit faire un travail sur soi. Il y a une idée de sagesse. Hein. Alors, il faut prendre en considération ce message du pendu qui est important. Et vous, Vierge, dans ce mois de septembre, eh bien, il y a une idée voilà, je le redis, ce mot lâcher prise que tout le monde connaît, de laisser un peu peut-être la vie suivre son cours et votre relation suivre son cours et voir les choses un peu venir. Hein, malgré le fait que vous ayez envie de prendre des positions. Il faut aussi parfois faire confiance en la vie puisque ce cadeau il est là, il avance vers vous, hein, ce Graal que vous voulez. Alors on a un set de deniers qui vous dit, eh bien vous avez beaucoup travaillé, vous avez semé, vous vous rendez compte tout de même que vous avez des récompenses. Il faut être dans la gratitude avec ce set de deniers parce qu'il vous dit, eh bien oui, moi quand même je me rends compte que bien, malgré tout, je connais des beaux moments dans ma vie sentimentale, j'ai beaucoup de relations, j'ai des amis, je fais de belles rencontres. Et même si je n'ai pas encore ce que je désire vraiment, hein, peut-être une union plus solide, eh bien, je me rends compte quand même que j'ai des cadeaux, que j'ai bien œuvré, que c'est le temps de la moisson et que là aussi, je dois me reposer parce que ce n'est pas fini, ma démarche n'est pas finie. Je dois encore avancer, le Graal n'est pas encore complètement là. Eh bien, je vais continuer à avancer, je vais continuer à œuvrer dans ma relation, sur moi-même également, je le redis. Hein, il y a une idée vraiment de faire confiance et de patience avec le 8, avec avec ce 7 de denier. C'est la patience, le 7. C'est un chiffre sacré, le 7. C'est une étape importante de croissance. Et dans cette étape importante de croissance, il y a comme... on regarde en arrière, mais on regarde vers le futur parce qu'on se fixe un but et ce but, on ne le lâche pas, même si déjà on est récompensé et on remercie de tout ce que l'on a. Hein, voilà, c'est cela. Mais il y a aussi une idée de défi, une idée de lutte encore. Ce n'est pas terminé, hein. Il y a encore des choses à faire. Il y a peut-être des sacrifices à faire. Hein. Dans ce chiffre sacré, là, il y a aussi l'idée de remercier, de donner. Mais c'est aussi le début de la récolte, comme je l'ai dit, et la mutation et le changement. Je reviens à cette métamorphose qui est là. Hein. Et on a une reine de bâton. Alors, on a quand même 3 figures de cour, si je ne me trompe pas, puisqu'on a 2 rois, roi d'épée, roi de coupe, reine de bâton. La reine de bâton, eh bien, c'est l'accueil, la compréhension. C'est une reine. Hein, une reine, elle est là pour aider le roi, elle est là pour apaiser les choses. Elle possède une force, un pouvoir qui parfois ne se manifeste pas comme cela, mais elle est très... elle est dans la communication, elle rassure. Alors est-ce vous qui avez envie d'être cette reine de bâton, qui allez devenir cette reine de bâton, qui allez être plus apaisée après avoir remercié, lâché prise, voir les choses venues, et vous serez plus dans l'accueil, je pense, parce que cet équilibre, vous le cherchez. Vous voulez à tout prix que votre relation actuelle ou une relation à venir soit dans la vérité. Vous voulez que les choses soient posées, que la communication soit équilibrée. Il y a une idée de recherche de vérité et d'authenticité dans cette justice qui est là. Hein. Il y a l'idée de peser aussi le pour et le contre d'une relation, le pour et le contre d'une communication que vous avez eue avec l'autre, le pour et le contre de ce que vous désirez aussi. Hein. Alors vous désirez quoi? Eh bien, vous désirez être dans l'accueil, et on voit qu'avec ce roi de coupe, vous désirez être dans la maturité émotionnelle, et vous grandissez, hein, vous êtes moins tranchant, même si vous avez eu besoin à un moment donné d'affirmer ce que vous vouliez, et bien maintenant, vous vous rendez compte que le flux de l'eau, eh bien, il va, il vient, que vous avez travaillé sur vous, que
que si vous avez eu des difficultés avec la justice, vous obtiendrez réparation de toute façon. Hein. Ça peut être pour certains, oui, pour certains ils attendent des réparations dans une décision de justice pour un couple, hein, c'est possible, pourquoi pas. Mais il y a une idée que vous allez vous montrer bienveillant, que vous allez être plus apaisé avec ce roi de coupe qui est là. Hein. Je le redis, c'est quelqu'un qui gère l'inattendu, qui a de l'aplomb, qui est assuré, qui est calme. Hein, qui est stoïque. Et s'il y a des défis dans votre vie sentimentale, eh bien, vous allez gérer cela de main de maître, de main de roi de coupe. C'est cela. Hein. Il y a des consensus en amour là. Avec ce roi de coupe et cette justice, il va y avoir des consensus. Vous allez réussir petit à petit, en revenant sur vous, avec notamment ce pendu, à faire que votre relation, eh bien, elle va partir sur quelque chose de nouveau. Hein. Parce que regardez ce fou là. Pardonnez-moi. Il y a comme une impulsion première, une nouvelle impulsion qui est là. Et moi, je vais voir avec mon oracle Smoothie Love si ce fou va nous parler. Quelque chose de nouveau, oui. Vous avez communiqué pour les couples, je parle notamment. Et vous avez décidé de partir sur de nouvelles routes ensemble. Ou pour ceux qui sont seuls, qui ont divorcé ou qui sont en séparation, vont partir sur une autre route, sur un nouveau chemin, à la quête de leur cadeau, hein, de ce Graal qui cherche, ce Graal amoureux, hein, qui est là, hein, ne l'oublions pas. Ah, il y a une carte qui a voulu sauter. Voilà, prendre fécondité, inventivité, conception. Alors pour certains, eh bien, vous allez concevoir une nouvelle forme d'amour. Il y a cet œuf là qui parle bien sûr aussi de grossesse, mais aussi de renouveau, d'éclosion, d'un nouvel amour. Et ça pourrait bien parler aussi avec cette métamorphose, dans le sens que, eh bien, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui est conçu différemment. Et ce fou là, c'est très intéressant parce que justement, vous avez trouvé un nouveau projet amoureux. Vous avez trouvé dans ce 22 qui est ce 0, qui est cet œuf qui est là, eh bien, vous êtes sur un point 0, sur un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, que vous soyez seul ou en couple, il y a quelque chose qui se manifeste comme un élan, un appel à aller ailleurs, à vivre autre chose, à vivre différemment sa relation sentimentale ou une relation sentimentale. Il y a une idée aussi de faire le premier pas, peut-être pour certains, vous allez vous engager, faire une déclaration ou faire le premier pas en manifestant votre amour justement à une personne, vous voyez. Il y a l'idée de se lancer dans le vide, d'engager quelque chose de nouveau, de sauter avec foi, hein, avec foi, parce qu'on sait que le cadeau, il est là. Ce cadeau, on va le chercher, on va nous le donner, mais il faut qu'on se mette en avant, il faut qu'on se mette en route. Hein. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment très 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 beau. Hein. Alors, je sais pas, je les mets là peut-être, je les remets où elles étaient. Hein. Mais vous voyez, il y a cette idée, alors je les mets ensemble, tiens. Vous voyez, il y a cette idée d'aller le chercher, ce cadeau, d'aller le chercher, ce Graal, dans sa façon de fonctionner, dans sa nouvelle façon de fonctionner, dans sa nouvelle façon de se mettre en avant, dans sa nouvelle façon de se manifester. On est en pleine métamorphose. Hein. Et il va y avoir un choix. Avec ce 2 de bâton, il y a une décision à prendre, une décision importante à prendre. C'est la même symbolique que le fou, le 2 de bâton, c'est pareil. C'est la même symbolique, mais avec une différence. C'est que le fou se lance et le 2 de bâton hésite. Alors oui, vous allez vous lancer, mais en même temps, peut-être avant de vous lancer, vous allez quand même réfléchir un peu. Parce que vous allez penser que vous n'avez pas l'expérience nécessaire ou tous les atouts nécessaires pour aller de l'avant. Vous allez examiner la situation, mais le fou, il vous dit, le fou, ben vas-y, tu as tout en toi, tu as déjà beaucoup travaillé, vas-y. Eh bien, si tu le veux, ce Graal-là, attends, il ne viendra pas à toi. Hein, et puis des fois, il faut savoir prendre des risques. Hein. Alors le risque, c'est quoi? De se projeter dans une nouvelle relation. Le risque, c'est de proposer une nouvelle façon de fonctionner avec l'autre. Le risque, c'est peut-être partir, pourquoi pas, hein, quitter une relation qui ne convient pas. Parce que vous avez un rêve, il est là. Le rêve, c'est ce Graal, c'est l'amour. C'est l'amour, mais l'amour dans une certaine liberté, dans un accomplissement de soi-même aussi également. Hein. C'est vraiment très très beau. Je vais prendre une carte de mon oracle Love Code, et j'ai un Dahlia qui vous dit reconnaissance, l'amour ne peut être égoïste, c'est la reconnaissance infinie. Alors je ne sais pas si ça va vous parler. L'amour, c'est la reconnaissance infinie. On avait parlé de remercier, d'être dans la gratitude également. Hein.
La reconnaissance, oui, mais reconnaître qu'on nous donne beaucoup de choses, qu'on a aussi avec ce 7 de denier beaucoup reçu, beaucoup donné bien sûr, mais c'est la reconnaissance de l'amour simplement, du mot amour, du fait qu'on puisse aimer, on puisse être aimé. C'est vraiment très très beau. Hein. Et je vais prendre une dernière carte si vous voulez bien, peut-être pour voir si ce choix va se faire, si vous allez vous lancer dans l'aventure, hein, parce qu'il y a quand même, avec le 2, il y a toujours dans le 2 en numérologie, c'est quand même une certaine indécision, mais c'est l'expression de la dualité comme de l'union, hein, parce que le 2, l'entente aussi. Hein, le 2, c'est aussi l'entente, l'union, hein, vraiment c'est cela. Hein. Voilà. Alors il m'est ressorti quoi? Bien la communication. On vous dit de communiquer. Hein. Allez-y, vous allez recevoir peut-être aussi des nouvelles. Il y a des révélations qui vont se faire. Hein. Ça revient à dire aussi peut-être par rapport à cette déclaration du fou. Là, peut-être on va vous faire une déclaration. En tout cas, il y a de la communication. On vous dit que pour vous lancer, vous avez besoin peut-être de communiquer pour pouvoir faire votre choix, vous lancer et partir à l'aventure de l'amour, tout simplement. Pour voilà, trouver ce Graal qui est déjà là peut-être. Vous êtes heureux, sans doute. Vous ne le savez peut-être pas. En tout cas, c'est merveilleux. Reconnaissez que l'amour est là, que tant qu'on a le pouvoir d'aimer, de pouvoir aimer, de penser que l'on peut être aimé, ben je crois que c'est le plus beau cadeau que l'on peut recevoir. Et je vous félicite, Vierge, bien sûr. Si vous désirez des réponses à vos questionnements, je suis à votre disposition. Excellent mois amoureux pour ce mois de septembre. Bye bye.